Bonjour et bienvenue dans l'émission Parole de femmes. Nous sommes à notre dernière émission avec Audrey. Audrey, c'est la Ça va être dernière. Tu vas revenir? trop dur de vous Sniff. laisser, mesdames. Mais tu vas revenir. Qu'ils sont encore là quand même. Est-ce que tu vas revenir? Qui vote pour qu'elle revienne? Tout le monde. C'est bon, c'est réglé. C'est réglé. Et on termine en beauté avec le ministère et la femme. C'est comment réagir face aux personnes qui n'acceptent pas le ministère de la femme. Alors, il y a des personnes comme Aurélie qui découvrent qu'il y a des femmes, Oui. qu'il y a des gens qui n'acceptent pas le ministère de la ministère de femme. la femme, j'ai été vraiment étonnée de voir que c'est possible aujourd'hui, en 2016, de se dire qu'une femme ne peut pas se tenir sur un pupitre pour prêcher. Je ne le savais pas du tout jusqu'à ce que j'arrive ici en enseignement et que je lise des questions de pasteur, j'ai une question, et que je vois qu'il y a des personnes qui se disent, mais pourquoi est-ce que les femmes doivent prêcher dans l'Assemblée? Pourquoi est-ce qu'on voit des femmes prêcher dans l'Assemblée? Donc moi, ça m'a juste surprise. Mais toi aussi, Audrey, au début de ton ministère, tu as été surprise parce que tu es partie sans savoir qu'il y avait toute une Mais en espèce fin de de compte, ça a polémique. été une bénédiction. Ouais. Parce que je ne savais pas, j'ai appris bien plus tard que la femme n'était pas supposée prêcher ou enseigner. Donc moi, toute jeune, quand je suis partie en tant que missionnaire, et en plus dans des pays comme l'Inde, l'Albanie, des pays musulmans et hindous, où les femmes ont une place méprisée, merci Seigneur, je ne le savais pas. Donc, je n'avais pas d'idée préconçue, je n'avais pas de peur ni de recul. J'y suis allée, en fin de compte, à fond, sans filet, sans peur. Et c'est vrai que c'est au cours des années où je me suis aperçue qu'il y avait des personnes, femmes ou hommes, pas seulement des hommes, mais aussi des femmes qui ont été convaincues que la femme n'a pas le droit d'enseigner, de parler derrière le pupitre. Ça t'a déstabilisé quand tu l'as su ou pas du tout? Eh ben, je me rappelle la première fois que ça m'est arrivé, j'étais en Inde et je faisais je travaillais à ce moment-là, Dieu avait ouvert une porte avec le ministère de Maurice Cerullo et je faisais des campagnes évangéliques en Inde. Et je me rappelle, on faisait aussi des conférences pour les ministères, les pasteurs. Et j'étais dans cette salle, une grande salle avec et je monte. Et tous les pasteurs en Inde sont habillés tout en blanc. Et ils sont tous là. Et puis quand je me suis arrivée, jeune femme, je portais un sari. Et j'arrive sur l'estrade, je voyais tous les pasteurs qui ont fait un petit peu avec du recul, me regardaient. Ils se sont braqués. Ils se sont braqués, ils m'ont regardé. Wow. Je suis derrière, je commence et je le voyais déjà on ressentait qu'il y avait et qui me regardait un peu comme ça, il y avait une dureté. Bon, mais j'ai pas fait attention, j'ai continué. Et qu'est-ce qui s'est passé à la fin de la conférence ou de la réunion? Un des pasteurs est venu sur l'estrade pour venir vers moi pour s'excuser. Il me dit, je veux venir vous demander pardon. Moi, je lui ai demandé pardon, pourquoi? Il me dit, parce que quand vous êtes arrivé sur l'estrade, que je vous ai vu jeune et une femme, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'elle a à nous apporter? Qu'est-ce qu'elle a à nous donner? Pour qui se prend-elle? Et en fin de compte, il a eu parce qu'il avait ce préconçu que la femme. Et pendant la réunion, qu'est-ce qui s'était passé? En fait, que l'onction de Dieu était venue, que les gens étaient délivrés de démons. Il y a eu des gens délivrés des démons, des gens qui ont été remplis du Saint-Esprit, des gens guéris. Et il a vu enfin l'onction. Et le Seigneur lui a parlé, lui a dit, si je ne voulais pas permettre aux femmes de prêcher, est-ce que tu crois que j'aurais mis mon onction? Et donc, tout d'un coup, il est venu, et c'est là vraiment que je me suis rendu compte que la femme, dans certains milieux, on ne lui donne pas une place. Et c'est pour ça que je crois que c'est important. J'avais à cœur de partager ce thème-là dans cette dernière émission, parce qu'il y a deux catégories de personnes. Il y a les femmes qui savent qu'elles sont appelées dans le ministère, mais elles sont confrontées constamment avec, comme tu as dit Aurélie, des questions, des attaques, des critiques que tu n'as pas le droit. Et si elles ne sont pas fondées dans la parole, qu'elles ne comprennent pas, elles peuvent commencer à douter même leur appel et à être dans l'insécurité dans leur ministère, ne pas pouvoir faire ce que le Seigneur leur a appelé. Et il y a aussi la deuxième catégorie de femmes qui a cru à ce mensonge. Oui, il n'est pas permis à la femme d'ouvrir sa bouche, encore moins d'enseigner et surtout pas d'être un leader dans l'Église et dans le corps du Christ. Alors c'est pour ça que je voulais qu'on partage, qu'on puisse ouvrir les yeux de celles qui croient qu'il n'est pas permis à la femme de prêcher, et à celle qui se dit, mais oui, ben moi je crois, mais comment est-ce que je peux
confronter, comment est-ce que je peux réagir face à ces critiques ou à ces accusations. Et je crois que c'est important, pas simplement de le balayer sous le tapis, en disant, bon oui, la femme, on lui permet, mais de nous donner de la connaissance, de la sagesse, comment agir. Et je crois que c'est important, tout premièrement, de ne pas réagir, de ne pas avoir de réaction, mais de savoir, bon, mais premièrement, on est appelé, savoir qu'on est appelé par Dieu et pas par l'homme, et être sûr de cet appel, et aussi de pas être dans la défense et essayer de nous défendre, essayer de nous justifier. De prouver. Moi, je dis, comme j'avais partagé dans une émission avant, quand les gens m'attaquent ou qu'ils ont je peux dissocier ceux qui sont dans l'ignorance et qui ne savent pas. Alors, je suis prête à partager avec eux, de leur dire, bon, voilà, c'est ce que la parole dit. Et ceux qui sont dans l'attaque pour t'accuser, pour t'humilier, pour te faire du mal, alors ce genre de personnes, je ne le prends pas personnellement, je laisse glisser, j'ignore presque, je ne réponds pas à ce genre d'email ou à ce genre de personnes, je les aime. Mais je voulais expliquer dans cette émission qu'est-ce que la Bible a à dire à ce sujet, parce que c'est vrai qu'il y a des versets. Oui, il y a qui c'est sont ça, un c'est petit que ça peu- vient pas de nulle part, c'est pas Oui. des gens qui ont réfléchi, ce serait pas bien que la femme elle prêche, c'est pas une bonne idée. C'est qu'il y a des versets dans la Bible qui disent je ne permets pas à la femme d'enseigner, je ne parler. permets pas à la femme de parler. Donc c'est à cause de ces versets-là qu'il y a toute une polémique et une confusion, donc on va les prendre. C'est même une doctrine. Hein, Bah oui, voilà. C'est ça, oui. Oui. Exactement. Je crois qu'il y a une chose qui est intéressante dans ce verset dans 1 Timothée 4,12 où Paul il parlait à Timothée parce que c'était sa jeunesse et il lui a dit que personne ne méprise ta jeunesse. Moi j'aimerais bien le remplacer en disant que personne ne méprise que tu sois une femme. C'est-à-dire que on ne doit pas permettre à quelqu'un de nous rabaisser ou de prendre ça personnellement et de le prendre dans notre cœur et d'être offensé. On doit, mais il y a aussi, on doit savoir que ces deux versets, c'est ça que je voudrais expliquer, c'est que dès le début, on doit savoir que depuis le début des temps, la Bible dit dans Genèse 3,15 qu'il y aura l'inimité entre le diable et la femme. Et je crois que c'est une des raisons pourquoi la femme, elle a été tellement méprisée, elle a été abattue, elle a été mise de côté, parce que ça ne vient pas de l'homme, on ne se bat pas contre la chair et le sang, c'est un esprit d'antichrist qui est la femme et qui veut, pourquoi on a dans un verset dans Psaume 68, la Bible dit dans le verset 11 que grande est l'armée des femmes qui annoncent la bonne nouvelle. Nous femmes, nous faisons partie d'une armée de Dieu, d'une armée pour annoncer la bonne nouvelle. Et vous savez, Dieu ne se contredit pas. Parce qu'on a vu dans Actes, quand Dieu l'a dit, c'est dans Joël 2, 28, et dans le livre des Actes, quand Pierre a annoncé, il a dit que Dieu avait prophétisé dans le livre de Joël, que Dieu verserait tout son esprit sur toute chair et que tes filles, tes hommes, tes fils et tes filles prophétiseront. Et la parole prophétisée qui est prophétéo, ça veut dire bien plus que avoir une parole de prophétie, c'est prêcher, annoncer, déclarer par inspiration divine. Amen. Et donc ça veut dire que si Dieu il versait son esprit sur ses filles, pour qu'elles prophétisent, pour qu'elles déclarent, pour qu'elles prêchent, pour qu'elles instruisent, elles enseignent d'une manière divine, sous inspiration divine, Dieu ne fait pas de contradiction. Non, c'est clair. Amen. Donc, Oui, il a bien dit toute chair, c'est ça. toute chair. Pas vos filles, Oui, c'est spécifiquement. ça. Oui, exact. Et on voit partout dans la Bible que Dieu utilisait les femmes. Ben oui. On voit que Dieu utilisait les femmes. Mais avant d'aller de là, de voir ces versets, je voudrais éclaircir ces deux versets qui amènent tellement de confusion. Et ça se trouve dans 1 Corinthiens. 1 Corinthiens 14, versets 34 et 35, dit que vos femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis de parler, mais qu'elles soient soumises, comme le dit aussi la loi. Et si elles veulent apprendre quelque chose, qu'elles interrogent leur propre mari chez elles, car il est honteux pour une femme de parler dans l'assemblée. Ce verset a été pris hors de contexte. Premièrement, on doit se dire que Paul répondait à des questions. Il essayait de mettre des choses en ordre parce que jusque-là, la femme, vous voyez dans la synagogue, le schéma de la synagogue, c'était que l'homme était par terre dans l'assemblée principale et la femme était sur le balcon ou dans une pièce séparée où elle n'avait pas le droit même d'être là
dans l'assemblée. Et tout d'un coup, quand Jésus est venu, qu'il a libéré la femme, parce qu'il a dit en Christ, il n'y a ni esclave ni libre, il n'y a ni juif ni païen, il n'y a ni homme ni femme. Nous sommes tous un en Christ. Et qu'est-ce qui a fait que la femme, on lui a permis d'aller dans l'assemblée? Mais bien sûr, qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait un peu de désordre. Parce que Dieu est un Dieu d'ordre. Et qu'est-ce qu'il a fait? Là, il a voulu répondre à des questions, mettre des choses en ordre. Il leur a dit, dames, en fin de compte, si vous avez des questions, n'interrompez pas l'assemblée. Mais posez votre question à votre mari. Là, ce n'est pas une question d'homme et de femme, c'est une question de mari et femme. Oui, c'est parce que là, on criait, je pense, les questions à Elles- les elles femmes, à leur interrompaient. mari. Mon mari, oui, c'est ça. Et elles interrompaient, elles discutaient, elles parlaient à haute voix et tout ça. Il y avait de la confusion. Et l'apôtre, qu'est-ce qu'il mettait? Et on voit là que c'est une relation. C'est pas homme et femme, c'est mari et femme. Parce qu'il dit, si vous avez des questions, posez des questions à vos maris. Et là, Paul, en fin de compte, il a amené un petit peu de direction et d'ordre pour que la femme puisse toujours participer à l'assemblée. Et c'était ça, en fin de compte. Et il y a aussi un autre verset dans 1 Timothée 2,12, il dit « Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. » La parole « à prendre de l'autorité », c'est la parole « otinthéo », ça veut dire voler l'autorité d'un autre, celui qui tue un autre par ses propres mains, celui qui agit par sa propre autorité. Là, ce n'est pas une question d'avoir de l'autorité sur un homme, mais de voler l'autorité d'un homme. Et en fin de compte, là, Paul, qu'est-ce qu'il disait? Il enseignait Timothée, c'était pas qu'il interdisait à la femme d'avoir une position d'autorité, même sur des hommes, mais il interdisait à une femme de voler l'autorité de soit de son mari ou l'autorité de celui qui avait l'autorité dans l'église. Et ça, c'est important parce qu'on voit que partout dans la Bible, on a plein d'exemples de femmes qui avaient des positions d'autorité, qui enseignaient, qui étaient dans le ministère. Eh bien, quand tu regardes la finale de Romains, là je t'écoutais, puis je pensais à la finale de Romains, et l'apôtre Paul, puisque c'est le même qui dit ça, et puis qui dit aussi quand la femme prophétise, qu'elle se voile, donc il faut bien qu'elle prophétise et qu'elle ouvre la bouche. Donc on voit bien qu'il y a un problème d'herméneutique quand on dit qu'elle se taise, et qu'il y a des églises, même où tu rentres dans l'église, tu dois te taire tout le culte. Et le même apôtre Paul, dans la finale de Romains, cite, et si vous regardez en détail, bon je ne l'ai pas sous les yeux malheureusement, mais il y a plusieurs femmes qui sont citées, dont une qui a fait controverse, c'est Junias. Parce que Junias, c'est un prénom de femme en grec. Et quand tu lis les pères de l'Église comme Saint Jean Chrysostome, Junias, c'est clairement une femme. Et il dit, cette femme devait vraiment être une femme exceptionnelle pour jouir d'une si grande renommée parmi les apôtres. Et Luther, quand il a fait ses commentaires, il a clairement dit, mais c'est impossible que ce soit une femme. Parce qu'une femme ne pourrait pas jouir d'une grande réputation parmi les apôtres. Donc c'est un homme. Et à partir de Luther, dans tous les mouvements protestants et dans les versions bibliques, on a fait ressortir que Junias était un homme. Mais Junias était une femme. On le voit aussi dans Priscille et Aquila. Et l'ordre en grec est très important. On le voit aussi pour Paul et Barnabas. Quand c'est Paul et Barnabas, c'est Paul qui est en première position. Quand c'est Barnabas, c'est lui qui a le leadership. Et on parle de Priscille et Aquila. C'est pas Aquila et Priscille, c'est Priscille et Aquila qui enseignent à Apollos. Quand ils se sont rencontrés, quand ils se sont rencontrés, on voit dans la Bible, et je crois que ça se trouve dans Actes 18, 2, où il dit, Paul, il les rencontre, il dit, et il a rencontré Aquilas, qui était celui qui construisait des tentes. Oh, et au fait, il avait une femme qui s'appelait Priscilla. Mais quand tu regardes plus tard dans le livre aux Romains 16, verset 3, il dit, je veux remercier Priscilla et Aquila, qui ont une église dans leur maison. Quand on voit là qu'il y a un renversement, parce que Paul a reconnu le don ou l'appel sur Priscilla, et il a reconnu le ministère. On voit même Phébé dans Romains 16, 1, il y a Phébé. J'étais il n'y a pas longtemps à Montréal dans une église africaine, et le pasteur, on partageait ces versets. Il me dit, vous savez, dans les livres, comme tu disais, que Phébé, c'était une apôtre. C'était pas une diaconesse qui servait les tables, qui nettoyait les bols. Non, elle était une apôtre. Et il y a tout, comme tu disais, Anne, il y a toute
une liste de femmes Ouais. qui œuvraient dans le ministère avec Paul. Mais c'est très comique parce que quand tu regardes le traducteur, je suis traductrice donc je sais comment tu peux manipuler une traduction pour faire ressortir ton agenda. Et quand c'est traduit, là tu parlais de diaconesse, quand c'est pour les femmes on traduit par diaconesse ou servante, mais quand c'est pour les hommes on traduit par pasteur. Mais c'est le même mot. Oui. Et subitement quand il est au féminin tu deviens diaconesse, donc tu fais la vaisselle et tu balayes par terre. Donc je veux dire il y a une hypocrisie. Non mais je veux dire... Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Je suis la première à reconnaître qu'il y a comme un droit d'aînesse qui a été donné aux préconçu. hommes par Dieu, mais on a manipulé, on a fait une mauvaise herméneutique, tout ça pour servir des agendas charnels. Et j'en veux pour preuve que jusqu'au 5e siècle, il y a des traces très claires, historiques et aussi archéologiques. On a retrouvé dans l'étang de Thau, près de Montpellier, des traces archéologiques de tombes qui sont des tombes de femmes pasteurs. Et c'est clairement expliqué que c'était les leaders de l'église locale. Et en fait, l'église chrétienne est devenue très mondaine à partir de la fin du IVe siècle. Et subitement, on voit dans les délibérations des conciles que désormais, les femmes ne seront plus autorisées à être pasteurs d'église. Et moi, quand on me dit désormais, ça veut dire qu'avant, elles l'étaient. Oui. Et subitement, je crois que c'est en 480, il y a eu un concile qui a dit que désormais, les femmes ne seront plus autorisées à avoir des positions de leadership. Donc, dans l'église primitive qui était beaucoup plus proche et beaucoup plus vivante, qui était beaucoup plus proche de l'église primitive des tout premiers temps après Jésus, dans cette église-là, la femme avait une position. Et ça n'empêche pas que l'homme avait un leadership et un rôle majeur que l'homme lui a accordé, mais la femme avait une place. Et quand l'église est devenue mondaine, on a balayé tout ça et on a dit désormais les femmes ne seront plus autorisées. Et depuis le 5e siècle, la femme s'est fait complètement museler, bâillonner. Assieds-toi, tais-toi, chauffe ta chaise. Et il y a des églises où c'est devenu quasiment... Enfin, c'est un crève-cœur. C'est vraiment un crève-cœur. C'est pas parce qu'on ne dit pas que... On ne va pas faire des revendications féministes et je suis vraiment la première à reconnaître la position de l'homme, la position de la femme, chacun à sa place. Mais on est tombé dans un excès qui sert les plans du malin. Et on a, sous prétexte de lutter contre les mouvements féministes et tout ça, ce dont je ne suis certainement pas, on a encore plus accentué le tais-toi et chauffe ta chaise. Et moi, je suis arrivée dans une génération où j'ai été élevée dans une société où l'homme et la femme étaient égaux. Et je ne dis pas que c'est au monde à nous dicter notre comportement dans l'église, mais on arrive dans l'église et là, on nous dit « Non, 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 tu ne peux pas servir, tu te tais, tu chauffes ta chaise, tu souris, tu dis bonjour à la dame et tu te mouches le nez. » Et ce n'est pas ça le plan de Dieu à la base. On voit qu'il y a des femmes qui étaient révérées parmi les apôtres, qui jouissaient d'une grande considération parmi les apôtres. Tu as une Priscille qui enseigne Aquila, qui enseigne Apollos, pardon, et tu as des femmes de qualité. Pendant la Réforme, quand il y a eu le réveil en France au XVe siècle, enfin après la Réforme 15e et 16e siècle, c'était celles qui ont été les leaders vraiment du mouvement de réveil, c'était ce qu'on appelle des femmes de qualité, c'était des femmes. La propre sœur de François Ier, Marguerite de Navarre, a joué un rôle très important là-dedans. Les femmes, Dieu s'est servi des femmes dans toute l'histoire de l'Église pour bénir l'Église et l'amener dans ses plans. Donc c'est une erreur que je trouve crève-cœur que de museler les femmes et de les empêcher de rentrer dans les plans de Dieu. Et je ne suis pas en train de revendiquer que la femme prenne toute l'autorité, que les hommes s'assoient, ce n'est pas ça du tout que je dis. Mais je dis que c'est amputer l'Église de sa force vive que de faire taire les femmes. Et c'est vraiment non seulement injuste, je suis convaincue que c'est contraire au plan de Dieu et que c'est contre-productif. Et si l'Église se trouve dans une situation parfois aussi misérable, c'est parce qu'on n'a pas laissé aux femmes la place que Dieu voulait qu'elles aient. Et c'est une bonne façon de pouvoir leur laisser aujourd'hui la place que d'avoir des enseignements, parce que c'est la vérité qui nous libère, c'est la vérité qui affranchit. Et puis, tu vois, tu dis, désormais, on ne permettra plus à la femme, mais on a, après tout, l'Église a été éduquée dans cette façon. Et puis, il y a des gens, c'est clair, qui ont des bons cœurs, mais on leur a jamais dit que ça pouvait être autrement. On leur a dit, bah regarde, le verset, ah bah oui, que la femme se taise, tu veux... Ça dit ça dit réellement ça. La femme, je ne permets pas à la femme d'enseigner. Bon, bah voilà, on ne veut pas faire de mal, on ne veut pas abaisser la femme, mais c'est ça qu'on comprend. Et puis, vraiment, je prie qu'à travers ces émissions, le Saint-Esprit puisse toucher des mouvements complets, des pasteurs, des églises et puis des femmes qui ont été enfermées à cause de ce mensonge-là et que toutes ces forteresses de mensonges puissent tomber parce qu'il y a des gens qui ne sont pas mal intentionnés, mais qui n'ont pas reçu, cet éclaircissement biblique et dans la parole.
Moi, je dis une des choses que je dis aux gens, je leur dis, si Dieu ne voulait pas vraiment avoir des femmes qui enseignent ou qui aient une autorité quelconque, alors je dis, pourquoi est-ce qu'il a élevé Déborah, Myriam? Myriam était une prophétesse dans l'Ancien Testament. Prophétesse, ça veut dire quoi? Elle va prophétiser, elle va ouvrir sa bouche, elle va déclarer des inspirations divines, et on voit Déborah. Qu'est-ce qu'elle faisait, Déborah? Elle était quoi? Elle était juge. Elle était juge, oui. Elle était juge et chef militaire. C'était elle qui était le leader du peuple d'Israël. C'est pas rien. Par rapport à Déborah, je veux juste ajouter quelque chose qui est fondamental. Pourquoi est-ce que Déborah s'est levée? Elle s'est levée comme une mère en Israël, pas comme un père. Elle n'a pas remplacé les hommes, mais elle s'est levée comme une mère en Israël. Pourquoi? Parce que les hommes ont fait défaut. Donc on voit que la première position, c'est l'homme, et Dieu attend que l'homme prenne sa place. Quand l'homme ne prend pas sa place, il ne faut pas s'étonner que les femmes le fassent. Et dans beaucoup d'églises, qui est-ce qui est la force vive de l'église? C'est les femmes. Qui est-ce qui est aux réunions de prière? C'est les femmes. Qu'est-ce qui paye sa dîme? C'est les femmes. Qu'est-ce qui enseigne à l'école du dimanche? C'est les femmes. Qui est-ce qui est là quand on a besoin de volontaires? C'est les femmes. Et Déborah s'est levée parce que les hommes, je suis désolée messieurs, je vous aime beaucoup, mais les hommes ont fait défaut. Et Déborah, parce qu'il fallait que la job soit faite, s'est levée comme une mère en Israël. Ça me rappelle, on en parlait, de Catherine Kuhlman, Ben que j'ai entendu son témoignage. Elle a dit, mais Seigneur, pourquoi tu m'as appelée? Pour ceux d'entre vous qui ne connaissent pas qui Catherine Kuhlman est, c'est une dame qui a vécu dans les années 1970-80, je crois. Elle était vieille, là, 50, même 60, Ouais, c'est ça, 70, voilà. c'était Et elle avait un après-guerre. ministère qui était dans le miraculeux, elle était une évangéliste, et il y avait des miracles. milliers de personnes qui étaient guéries, des miracles. Et elle a dit, Seigneur, mais pourquoi tu m'as choisi? Pourquoi tu m'as choisi de faire cela? Et la réponse du Seigneur était époustouflante. Il a dit, j'ai appelé 4 hommes avant toi, mais personne n'a répondu. Et donc, je t'ai choisi toi après. Tu es mon 5e choix. C'est pour ça qu'on n'est pas en train de revendiquer, on n'est pas en train d'essayer de lever une révolution. Faut bien, on parle avec passion toutes les deux parce qu'on est méditerranéennes, mais je veux dire, on n'est pas en train de lever une armée, mais je veux dire, Dieu nous a bénis, Dieu nous a enseigné, Dieu a déposé des choses dans nos cœurs à nous toutes les femmes chrétiennes, et il y a une place pour les femmes dans l'Église, et c'est une bêtise que de les museler. Mais Dieu cherche avant toute chose, des cœurs obéissants. Ouais. Dans un corps d'homme, Dans un un corps corps de femme. exactement. Puisqu'il n'y a plus ni homme, ni femme, ni juif, ni grec. C'est ça, c'est ce qu'on disait. C'est Dieu le ministère, cherche c'est pas le ministère homme, ministère femme, c'est le ministère. Exactement, Dieu cherche tout d'abord. Ouais. Donc pour toi, l'émission se termine ici. Non, sérieusement, nous tous, nous sommes d'abord des esprits avant même d'être hommes ou femmes. On est d'abord cette identité-là que Dieu nous a donnée. Donc, limiter ça à une question de masculin ou de féminin, moi, je trouve ça quand même dommage. Et sérieusement, je ne suis peut-être pas poussée dans ces connaissances-là que vous développez. L'herméneutique. Mais quand je vois même juste l'apport de la femme dans l'Église, même juste nos simples sorties d'évangélisation, la femme apporte une douceur là que les hommes n'ont pas toujours. Et quand on sort, Pas toujours. oui, pas toujours, c'est vrai. Et quand on sort, on voit que les gens sont portés à écouter quand nous, les femmes, on parle plus que quand c'est des garçons qui sont avec nous. Ça ne veut pas dire qu'eux, ils ne savent pas parler. C'est juste qu'il y a une place pour la femme. Il y a quelque chose que la femme a aussi qui, pour moi, doit être valorisé. Je crois que là, la question, c'est même pas... Parce qu'on sait ça. Nous toutes, nous sommes convaincus, nous en faisons partout. On sait que la femme a une place, on sait que nous, on est appelés. Mais la question dans cette émission, je crois que c'est de comment, pour celles qui ne savent pas, pour celles qui ne savent pas, qu'est-ce que la Bible dit, parce que c'est ça. Qu'est-ce que la Bible a à dire, parce que ça peut déstabiliser des personnes qui ne sont pas comme toi, Aurélie, fondées, ou qui savent, moi je suis appelée, Dieu utilise la femme, des personnes qui pourraient se faire voler leur appel, des personnes qui pourraient se faire voler leur assurance. Et c'est pour ça qu'on a, je crois que cette émission, qu'on va sur un fondement biblique pour montrer à la femme que non, c'est Dieu veut utiliser les femmes. Et comme tu as dit, on a une place et c'est pas du masculin et du féminin, ça on sait. Et le problème, c'est qu'il y en a qui ne le savent pas. Alors comment agir envers ces personnes avec amour? Mais comment faire en sorte que ces personnes ne nous déstabilisent pas ou ne déstabilisent pas les femmes dans leur appel? Et concernant Déborah,
Moi, je suis vraiment heureuse qu'elle ait pu répondre à l'appel de Dieu et qu'elle ait pu être établie juge, parce que ça nous donne tellement un modèle fort d'une femme puissante avec une grande autorité. Elle avait un mari et on voit dans le passage où on parle d'elle que le chef militaire vient vers elle et puis elle lui donne la direction. Et tu dis, non, par contre, si tu vas pas, moi, j'y vais pas. Donc vraiment, on voit que là, c'est l'homme qui volontairement lui a dit, non, écoute, ton conseil, c'est super, ta direction, c'est bien, mais viens aussi. Et c'est l'homme qui l'a invité. Et puis quand on lit en plus la suite de l'histoire, c'est que finalement, c'est une femme qui a tué l'ennemi avec le pieu. Avec la lance. Truc trop bizarre. Mais c'est vraiment une histoire de femme. Elle lui dit, tu sais que c'est une femme qui va tuer ton ennemi, c'est pas toi, ça va pas être une victoire virile, ça va être une histoire de femme. Et puis on peut juste être reconnaissante que Dieu ait permis que Déborah ait pu prendre cette place, parce qu'aujourd'hui, on se dit, les femmes qui sont découragées parce que est-ce que vraiment c'est ma place? Est-ce que j'ai une place? Il y a des hommes autour de moi, j'ai un mari, il y a des hommes, des puissants. Est-ce que vraiment Dieu a pu m'appeler? Vraiment, regardez à Déborah, il y avait des hommes autour d'elle, mais pourtant c'est Déborah que Dieu a établi, c'est Déborah qui a parlé, c'est Déborah qui a dirigé le peuple vers la victoire, et c'est une femme qui a donné le coup de grâce pour la victoire. Et tu sais quoi, moi j'aime beaucoup aussi, qui est la première personne qui a prêché la résurrection de Jésus-Christ. C'est une femme. C'est une femme. Si vraiment Dieu était contre et ne voulait pas, il aurait choisi un des disciples. C'était planifié, ça, soit dit en passant. Dieu a pensé à son affaire. Là. Je pense que c'était vraiment la petite signature, le petit clin d'œil en disant et c'était la femme qui était la dernière au tombeau, qui était la première, ou la première à la croix, la dernière au tombeau, la première au tombeau, et c'était elle qui était là, et c'est elle qui a prêché, qui est allée pour dire Jésus est ressuscité. Moi, je crois que je vois ça comme un petit clin d'œil du Seigneur en disant vas-y. C'est un gros clin d'œil, celui-là. Un gros clin d'œil, Et puis on voit que Jésus aimait vraiment les femmes. Il était entouré de femmes. Oui, et il y a des femmes qui le soutenaient, la Bible nous dit. Mais on voit la femme à la perte de sang, la femme samaritaine, c'était toutes ces femmes-là, c'était même pas des femmes vraiment côtoyables, ça se dit. Fréquentables. Fréquentables, ouais. Oui, il les méprisait pas. Non, puis Jésus, tout le peuple le méprisait, et puis Jésus les a aimés, Jésus s'est approché, Jésus a parlé, même les disciples étaient surpris que Jésus parle à la Samaritaine, et ce qui nous montre vraiment le cœur de Dieu par rapport à la femme. Dieu aime la femme, et Dieu parle à la femme, Dieu établit la femme, Dieu envoie la femme. La Samaritaine, elle est revenue, je l'ai rencontrée, Jésus, c'était une évangéliste, cette femme-là. Donc je pense que le cœur de Dieu est largement répandu dans la Bible pour nous montrer que Dieu aime la femme. Puis moi, ce que j'ai remarqué, c'est que ce qui prend bien dans le peuple chrétien, c'est les interdictions. Fais pas ci, fais pas ça, ça marche très fort. Et le fait de dire les femmes ne doivent pas faire ci, ne doivent pas faire ça, c'est très facile. Mais tout ce qui est de sanctification, par contre, on le laisse de côté, mais c'est très facile de museler la femme. Ah, il est écrit. Oui, mais il est aussi écrit plein d'autres affaires qu'on ne met pas en pratique. Et moi, je trouve qu'il y a pas mal de... Comment dire? Ah, on va faire une autre série, je pense. Oui, je pense que le temps Audrey, passe, c'est la fin de la semaine, donc je te laisse le mot de la fin. Ah, super. Mais moi, je voudrais surtout dire que en tant que femme, on ne doit pas, premièrement, se sentir offensé quand quelqu'un ne reçoit pas son ministère en tant que femme. N'arrêtez pas de prêcher, n'arrêtez pas d'annoncer la bonne nouvelle, n'arrêtez pas de faire ce que Dieu vous a appelé à faire et aimez l'autre personne, souriez à l'autre personne. Peut-être qu'ils ne comprennent pas, vous le savez, mais soyez Imposez-lui les mains. Non. Soyez dans la sécurité. Je crois que c'est ça qu'on ne doit pas être dans la... dans la revendication. Dans la revendication, essayer de se défendre. Non, on peut regarder la personne, l'aimer en disant... et rester dans la sécurité en sachant que Dieu vous a appelé, Dieu vous a oint, et continuez, comme j'ai dit dans l'émission passée, n'allez pas rejoindre les gradins et perdre la course. Continuez à courir votre course pour avoir la médaille d'or. Amen. Alors une armée de femmes se lève pour annoncer la bonne nouvelle. Nous en faisons partie, mais vous en faites partie aussi. Alors si toute cette semaine vous êtes dit, moi j'ai un appel pour le Seigneur, je veux servir le Seigneur, vraiment levez-vous parce que Dieu vous appelle, Dieu ne s'est pas trompé, vous ne vous êtes pas trompé, c'était bien la voix de Dieu. Et on se retrouve pour une prochaine série de paroles de femmes. Et encore merci beaucoup Audrey. Merci Audrey. À la prochaine. À la prochaine. Envoyez-nous votre témoignage à paroledefemme@enseigne-moi.com.
Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur enseigne-moi.com.